Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, donc, nous allons parler de la modélisation. Modélisation. Ok. Dans la précédente vidéo, on a fait tout ce qui était pré-processing. Alors, notre objectif, c'est de voir comment. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut développer des modèles de machine learning. D'accord. Donc, bien évidemment, d'accord, on va utiliser scikit-learn. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que scikit-learn mettait à notre disposition des transformers et des estimateurs. Et on a dit que les transformers permettaient de faire tout ce qui est pré-processing. Ça, on l'a déjà fait. Et que ici, les estimateurs, c'est souvent des algorithmes de machine learning. Ok? Très bien. Donc, ici, comment allons donc nous procéder pour développer des modèles de machine learning? Premièrement, on sait que on est en train de faire de l'apprentissage supervisé. Ok? C'est ce qu'on est en train de faire. Très bien. Et on sait que tout ce qui concerne l'apprentissage supervisé, on va avoir de la régression et on aura la classification. Ok? On sait que tout ce qui concerne la régression, on va prédire en fait une variable aléatoire continue. D'accord? Et ici, notre objectif, lorsqu'on fait de la classification, la prédiction sera une variable aléatoire discrète. Très bien. Maintenant, quelles sont les étapes? Donc, les étapes ici, c'est... Donc, on va prendre ça. En 1, on va créer... Alors, hop. On va créer une instance. D'accord? Une instance de quoi? Bah, une instance de classe. D'accord? Parce que nos estimateurs, c'est des classes, nos algos. D'accord? Une fois qu'on a créé l'instance de classe, donc entre parenthèses, estimateur, ok? En 2, on va fit, ça c'est la phase de calibration, d'accord? On va fit le modèle, d'accord, sur les données X, nos features, et Y. Et je vous ai dit que lorsqu'on fait fit sur un estimateur, grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on applique l'algorithme de machine learning avec pour objectif, d'apprendre les paramètres qui s'ajustent au mieux au dataset, qui s'ajustent au mieux aux données.
D'accord? Donc, on permet à notre algorithme d'apprendre la relation qui lie nos variables indépendantes, à savoir nos features, d'accord, à notre cible qui est une variable dépendante. D'accord? Très bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, en 3, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser le modèle pour faire des nouvelles prédictions. D'accord? On utilise le modèle, du coup, entraîné, parce qu'on va l'entraîner ici. Donc, fit, en fait, c'est la phase de calibration, la phase du training. D'accord? Donc, on va utiliser le modèle il est entraîné. Pour faire quoi? Pour faire des prédictions. Voilà. Et ça va se faire avec, alors ici il y a un petit point, parce que c'est des méthodes, point predict. Très bien. Donc, voici ce qu'on va faire simplement ici, au niveau des estimateurs. Étant donné que nous sommes encore des débutants, il va falloir s'y rendre sur le site de scikit-learn, d'accord, pour voir comment utiliser un certain nombre d'algorithmes qui va nous permettre de faire de la classification. Donc, on pourra peut-être regarder tout ce qui est linear regression. Ok. Alors, je vais l'écrire un peu plus bas. Hop. Il faudra qu'on apprend en fait le fonctionnement de certains algos, comme par exemple, on peut regarder tout ce qui est logistique regression. Ok. On peut regarder tout ce qui est par exemple decision tree. On peut regarder ces algos là. On peut regarder tout ce qui est par exemple k nearest neighbors. Ok. Les plus proches voisins. D'accord. Voilà. Donc, il va falloir que on va se rendre sur le site de scikit-learn pour regarder, d'accord, quels sont les hyperparamètres, comment ça fonctionne également, d'accord, ces estimateurs là, d'accord, et on va suivre ces 3 étapes là, d'accord. Et donc en fait ça ici par exemple logistic regression, c'est une classe, d'accord. Donc ici on va créer l'instance de cette classe, d'accord. Une fois qu'on a créé l'instance, on va l'entraîner avec fit, d'accord, et on va utiliser predict pour faire des prédictions. Ok. Alors, nos estimateurs prennent ce qu'on appelle des hyperparamètres, d'accord. Donc nous en fait on va utiliser la technique de grid search, d'accord, et on va accoupler la grid search avec tout ce qui est validation croisée, d'accord, pour trouver les meilleurs hyperparamètres. Ok, voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.